Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Depuis le 7 octobre, nous recevons des centaines de messages par jour sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et Telegram, via des groupes ou des personnes individuelles. Nous assistons à une guerre en temps réel, avec les témoignages, des événements, des exactions aussi, des manifestations hostiles à Israël et aux Juifs dans le monde entier. On peut se demander à juste titre quelle attitude avoir avec tous ces messages. Observant cela, le gouvernement israélien a fait tourner via ses mêmes réseaux sociaux et ses messageries une courte vidéo de moins d'1 minute pour discipliner tout le monde, car comme je vous l'ai déjà dit et vous le savez, la bataille se gagnera aussi avec la communication. Déjà, sur les réseaux sociaux, et c'est la même chose pour tous, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nous devons penser différemment en fonction du post que vous voyez. Si c'est un post en faveur d'Israël, il faut le regarder. Et si c'est une vidéo, la regarder jusqu'au bout. Ensuite, il faut réagir et mettre un commentaire. Faites-le, mais en anglais. Et idéalement, citez un ami n'habitant pas dans le même pays que vous à l'étranger, dans ce même commentaire. Ensuite, il faut cliquer sur like et à la fin, sauvegarder. En faisant cela, le post en question sera diffusé plus largement et permettra ainsi d'avoir plus de résonance, une meilleure diffusion. Si c'est un post pro-Hamas, il ne faut surtout pas réagir dans les commentaires. Il faut passer rapidement sur la vidéo sans la voir en entier et enfin la signaler sur le réseau social concerné. Autre point important, le Hamas a publié et publiera des vidéos d'otages. Déjà, souvenez-vous que ces gens parlent sous la menace de terroristes islamistes. Leurs propos ne sont pas à prendre comme une réalité. Nous sommes en pleine guerre psychologique. Donc ne diffusez pas les vidéos sur les réseaux sociaux, même si vous avez envie de bien faire. Ces quelques règles en tête, plutôt faciles à appliquer, nous sommes néanmoins les récipiendaires de plein de messages privés dans nos applications de messagerie sur WhatsApp, Telegram, vos textos, Messenger et Signal. Et là, c'est nettement plus compliqué de distinguer le vrai du faux et d'avoir la bonne attitude. Déjà, le bon sens, mais aussi l'état-major en Israël insiste en disant de ne pas retransmettre les informations qui n'ont pas été vérifiées. Surtout dans ce climat anxiogène où on a envie de partager, de donner une information pertinente à ses proches pour leur sécurité. En général, c'est l'inverse qui se produit. Quand une note vocale accompagnant une vidéo ou une photo commence par « j'ai entendu dire » ou bien « le beau-frère de mon cousin par alliance » ou bien « ceci est une véritable info », le tout avec une voix grave, comme si la fin des temps allait arriver, et j'en passe dans les introductions que vous avez toutes et tous entendues, eh bien arrêtez d'écouter, ce sera faux à 99,99%. Les exemples sont légion. Il y a bien sûr eu des actes antisémites bien réels, 857 jusqu'à hier depuis le 7 octobre, avec 425 interpellations, 5916 signalements pharos, dont 296 personnes identifiées par la justice. Tous ces événements en France sont authentifiés via les canaux officiels ou en regardant les médias traditionnels qui font bien leur travail pour le coup, pour l'attaque d'un avion au Daghestan ou les étoiles dessinées sur les murs de Paris, Saint-Ouen ou Aubervilliers. Les terroristes et leurs réseaux, vous le voyez, ont été très bien entraînés et aussi sur ce volet-là de la communication. Il est donc indispensable de prendre le temps avant de réagir, diffuser et surtout de ne pas s'inscrire dans n'importe quel groupe ou se connecter à n'importe qui. À la semaine prochaine.